Eh bien, Oyomina, c'est Sem, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo animée. Alors aujourd'hui on va parler de 3 titres différents qui sont potentiellement à voir. Et on va aussi les noter. Et pourquoi j'ai choisi l'image de Onizuka qui me représente tellement bien pour le fond quand je parle, c'est tout simplement parce que il me représente dans tous les critères quasiment. En tout cas pour ce qui est de sa vie passée. Bon bref, petit aparté, on va parler maintenant d'Arifureta. Je vais pas vous dire le nom complet, le titre complet, mais c'est sur Crunchyroll. Donc également ce que vous pouvez voir pour le moment, c'est 2 saisons. Donc 2 saisons qui sont de 12 épisodes il me semble, ou 13 épisodes. Je ne vais pas regarder parce que là en ce moment j'ai un souci avec ma connexion, mais je peux juste parler des titres et avoir les images en tête. Donc Arifureta, ça parle tout simplement de un peu fantasy, c'est assez mystérieux dans le sens où on découvre Hajime qui va tout simplement se faire un peu rejeter par son groupe et ce dernier va évoluer au fil de l'aventure. Je ne vous en dirai pas plus sur ce point-là parce que si je vous en dis plus, ça va clairement vous spoiler le début et le truc le plus intéressant. Donc Hajime va évoluer au fil des aventures, il va y découvrir Yue, il va y découvrir aussi une ancienne compagnon qui va le rejoindre et d'autres compagnons un peu mystérieux et mystiques, hein, à la fois démoniaques et pas démoniaques, mais bon, des créatures un peu différentes les unes que les autres, même un dragon pour le coup. Bon bref, je vous dis dragon, ça vous fait un petit spoil, mais c'est pas bien méchant. Donc, du coup, on y découvre une aventure assez originale dans le sens où l'histoire est bien racontée. Il y a aussi potentiellement des antagonistes intéressants. L'animation est propre, elle est de qualité. Donc, on va faire tout de suite la notation. Donc, pour ce qui est de la notation, l'animation, comme je vous ai dit, elle est propre, elle est détaillée. Les couleurs sont présentes et ça fait plaisir. Donc, pour ce qui est du côté de l'animation, je ne vais pas en parler davantage, mais elle est maîtrisé, donc je dirais que c'est un bon smiley tiré vers le haut. Pour ce qui est du scénario, le scénario est assez simple à comprendre, on y comprend facilement les petits détails un peu croustillants de cette histoire, et cela amène tout simplement à une compréhension très bonne au global de l'histoire, et ça c'est ce que je préfère dans les animés, c'est avoir un scénario où on comprend assez bien, et pas qu'on est obligé de chercher vraiment très difficilement les détails. Donc pour ce qui est du scénario, je vais mettre un bonhomme assez neutre, parce qu'à la fois on y comprend des choses, mais pas tout, et il y a des petites choses qui peuvent déplaire. Pour ce qui est de l'ambiance générale de cet animé, donc d'Arifureta, on est sur une bonne ambiance, on a des OST sympas, une musique assez prenante dans certains passages de l'animé, ça fait plaisir, il y a peut-être des moments où c'est un peu creux, mais pour l'ambiance générale, c'est bien un smiley tiré vers le haut. Conclusion, on est sur un grand smiley tiré vers le haut pour Arifureta. Ensuite, on va parler d'un autre animé. Donc, qu'est-ce qu'on va parler? Quel autre animé? On va changer totalement de registre et on va partir sur un animé gag comédie. Donc, gag comédie qui est arrivé sur Crunchyroll il n'y a pas si longtemps, parce qu'avant c'était sur Wakanim, il me semble bien. C'est Arrête de me chauffer Nagatoro. Donc également il y a une version papier disponible, un peu comme pour Arifureta. Donc de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça parle? Bah ça parle tout simplement d'un jeune homme, Naoto. Naoto qui est tout simplement la cible de Nagatoro. Donc elle va lui faire vivre on va dire les pires atrocités entre guillemets, et du coup voilà, il se fait un peu persécuter par la personne inférieure à lui entre guillemets, parce que c'est pas son aîné, elle est plus petite, donc normalement Naoto c'est son aîné, normalement elle est censée le respecter, c'est pas du tout le cas, elle va lui faire plein de petites choses intéressantes à découvrir, et ça c'est très cool. Maintenant parlons un peu du côté de l'animation pour la notation. L'animation est propre et assez détaillée, les ambiances sont assez variées au niveau des décors. Ça fait plaisir même si on reste quand même sur un truc assez classe, ambiance classe, et on part pas trop sur les à côté, il y en a quand même un petit peu, mais sans plus. Mais dans l'ambiance générale, on est sur une belle animation, elle est maîtrisée, c'est assez propre et fluide. Après, je suis pas un spécialiste non plus de découvrir quel petit truc qui n'irait pas, mais pour quelqu'un de lambda, je pense qu'il prendra l'animation pour une qualité très propre. Ça, il n'y a rien à dire.
Donc on est sur un smiley assez neutre quand même, hein, parce que ça manque peut-être un peu de détails dans certaines choses. Ensuite, on a ce qui est du scénario. Le scénario est pour moi le point fort, hein, parce qu'on est sur du gag qui fait rire. Hein, au moins tous les 2 épisodes, tu rigoles. Genre pas le premier, mais genre le suivant, tu rigoles. C'est à peu près ce délire-là. Donc pour ce qui est de la comédie, elle est maîtrisée dans le scénario. Et c'est un peu ce qu'on attend d'un animé ou d'un manga sur le gag. Hein. On veut rigoler avec... on veut rire en tout cas avec cette production. Et ça c'est réussi. Donc scénario, smiley tiré vers le haut. Et pour l'ambiance, encore une fois, on est sur un smiley tiré vers le haut. Hein. Voilà, hein, l'ambiance c'est rigolant, c'est marrant. On n'a rien à rajouter de plus, à part que c'est bien réalisé. D'ailleurs, je pense que ça commence à être assez connu. Donc on est sur un smiley tiré vers le haut. Conclusion, un beau smiley tiré vers le haut. Voilà, ça fait beaucoup de smiley à la suite, mais je voulais pas non plus en parler pendant des années. Ensuite, on va parler d'Assassin's Pride. Donc Assassin's Pride, c'est un animé un peu plus sombre que les 2 autres. Alors, encore, quand je dis sombre que les 2 autres, sur Harry Potter, on est assez sombre quand même. Donc, Assassin's Pride, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui est pas très forte, hein, de base. Hein. En fait, elle doit être formée à devenir un assassin. Et donc, son professeur, hein, je me rappelle plus de son nom, va l'enseigner pour pouvoir atteindre un meilleur sommet et avoir une meilleure qualité, tout simplement, d'assassin et découvrir un peu les pouvoirs que cette personne peut avoir, donc cette fille. Et ça tourne autour de ça et d'une petite histoire en parallèle, pas toujours facile à comprendre, mais voilà, on est sur quelque chose quand même de pas très compliqué à découvrir tous les petits détails qui fait que on comprend l'histoire. Même s'il y a quand même des petites ajustations qui auraient pu être faites. Voilà. Pour ce qui est de l'animation d'Assassin's Pride, là on n'est pas sur quelque chose de superbe qualité, même si les effets visuels au niveau des attaques sont intéressantes. C'est une ambiance particulière au niveau de l'animation. On pourrait redire certaines choses. Hein. Donc Assassin's Pride pour moi ne mérite pas une notation d'animation très grande, hein, voire clairement en fait un smiley tiré vers le bas en fait, hein, au plus grand hasard quand même, hein, parce que finalement on n'est pas sur une qualité optimale. Hein. On peut s'attendre à beaucoup mieux aujourd'hui. Après, je ne sais pas quelle date il est sorti, mais il me semble qu'il n'est pas si vieux que ça. Donc voilà, l'animation ne vaut pas forcément le coup. C'est pas forcément pour ça qu'on regarde. Pour ce qui est du scénario, par contre, j'ai plutôt apprécié. Donc on est plutôt sur un bonhomme neutre ce coup-ci, donc ça s'améliore. Et voilà, c'est agréable de découvrir cette histoire et tout ce qu'il y a à savoir dans ce récit raconté. Hein. Donc là, on est bien. Ensuite, pour ce qui est du côté de l'ambiance générale, on est clairement bien. L'ambiance est plutôt bien maîtrisée et on aime quand même découvrir chaque épisode. Et ça, pour ça, voilà, c'est le smiley tiré vers le haut. Conclusion de cet animé Assassin's Pride, c'est un smiley neutre, hein, quand même. Donc c'est à voir et à ne pas voir, ça dépend de votre envie. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère à tous et à toutes que vous aurez apprécié et aimé ce contenu sur les animés. J'espère que, en tout cas, ça vous intéressera à l'avenir, parce que c'est ce que j'aimerais donner sur ma chaîne. Hein, parce que parler de One Piece, c'est bien. Faire des contenus sur les jeux vidéo One Piece, c'est bien. Mais à un moment donné, mettez-vous à la place du créateur. Peut-être que quand il n'y a plus rien à se mettre sur la dent et que le jeu a été poncé de bout en bout sur certains contenus vidéoludiques, hein, on ne sait plus quoi faire, clairement. Parce que le but, c'est pas de tourner autour du pot pendant 110 ans. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si vous avez apprécié ce contenu et bien évidemment à mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, ça récompense tout simplement le petit effort ou petit travail effectué sur ce contenu. Sur ce, à toutes et à toutes, hein, je vous laisse et je vous dis à très prochainement pour une future vidéo. Voilà, ciao ciao, bye bye. Sayonara.